En mai 2023, je pesais 80 kg, j'étais relativement gras, je me sentais pas très bien dans mon corps et à ce moment-là, j'ai décidé de perdre un maximum de gras en conservant un maximum de muscles. Et 7 mois plus tard, j'avais perdu 10 kg, je me sentais beaucoup mieux dans mon corps, j'étais beaucoup plus tracé et j'avais pas trop perdu de masse musculaire. Et honnêtement, j'ai pas trouvé ça compliqué. Du coup, je me suis demandé pourquoi les gens avaient autant de mal à perdre du poids et j'ai trouvé 5 erreurs que les gens font quand ils essayent de perdre du poids. La première erreur et la plus basique, c'est que tu crois être en déficit calorique. Être en déficit calorique, c'est quoi? C'est tout simplement manger moins que ce que ton corps consomme. Pour ça, il faut commencer par connaître ta dépense calorique journalière, c'est-à-dire l'énergie dont ton corps a besoin pour fonctionner correctement au quotidien. Bon, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc si tu l'as pas vue, je te laisse aller la voir, je te la mets juste là. Et quand tu regardes les formules pour calculer ta maintenance calorique, tu comprends rapidement que plus tu vieillis, moins tu consommes, et que les femmes ont généralement besoin d'un apport calorique plus faible que les hommes. Bon, ça c'est la base, donc normalement c'est pas la première fois que tu l'entends si tu essayes de perdre du poids depuis un certain temps. Alors pourquoi les gens n'y arrivent pas? Le problème, c'est que la plupart des gens ont du mal à comprendre que manger en petite quantité ne veut pas forcément dire manger peu calorique et qu'inversement manger en grande quantité ne veut pas forcément dire manger très calorique. Donc la première chose à faire, c'est de prendre conscience des apports caloriques qu'il y a dans tes assiettes et tu t'apercevras rapidement que tu n'es pas en déficit calorique. Ce qui nous amène à la deuxième erreur qui est que tu ne comptes pas tes calories. J'entends souvent les gens me dire « Ouais, moi je fais attention, je mange sainement, je mange pas beaucoup et pourtant je perds pas de poids, ça doit être ma génétique. » Et quand je leur demande combien de calories ils mangent, ils n'en ont aucune idée. Ils disent « Moi non, je compte pas les calories, de toute façon je mange pas beaucoup, c'est sûr que je suis en déficit. » Si t'as aucune notion de combien de calories tu ingères, comment est-ce que tu veux savoir si t'es en déficit calorique ou non? La plupart du temps, quand tu n'as aucune notion en nutrition, tu te trompes sur ton estimation. Et moi le premier, quand j'étais tout fin et que je voulais prendre de la masse, je pensais manger énormément, je me pétais le bide, à la fin de chaque repas j'en pouvais plus et je me rendais compte que j'arrivais quand même pas à prendre du poids. Du coup je me suis pas dit c'est ma génétique, j'arriverai jamais, je me suis dit qu'il doit y avoir un problème. Et un jour j'ai commencé à compter mes calories et là je me suis rendu compte que j'étais loin d'être en surplus calorique. Alors tu vas peut-être me dire ouais c'est chiant de compter ses calories, il faut peser et tout, ça prend du temps, c'est compliqué, mais en vérité ça l'est pas du tout. Il te suffit simplement d'avoir une balance de cuisine et après ça te prend même pas une minute par repas. Par exemple si tu vas te faire des pâtes, pendant que l'eau elle bout, tu vas peser tes pâtes que tu vas mettre dans la casserole juste après et ça te prend pas plus de temps. Quand le repas est prêt, au lieu de te servir dans ton assiette directement sur la table, tu vas juste poser ton assiette sur une balance et tu vas te servir pareil. Ça te prend même pas 30 secondes. Et puis je suis pas en train de te dire que tu vas devoir compter tes calories tous les jours pendant le restant de tes jours. Bien sûr que si tu vas au restaurant, tu vas pas demander les apports nutritionnels de chaque plat. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu es persuadé d'être en déficit calorique et que tu perds pas de poids, dans ce cas-là, ça serait peut-être une bonne idée de compter tes calories pour voir combien t'en consommes réellement. Donc si tu es dans ce cas-là, je te conseille de compter tes calories au moins une fois dans une journée normale, sans te mentir à toi-même parce que tu peux être facilement tenté de te restreindre le jour où tu comptes tes calories pour te persuader que tu es en déficit calorique et au final te dire bon j'y peux rien, c'est ma génétique. Ensuite, si tu te rends compte que tu étais effectivement pas en déficit calorique, dans ce cas-là, je te conseille de compter tes calories pendant 3 semaines, 1 mois, histoire de prendre l'habitude de voir ce qui est à peu près dans tes assiettes et après, tu pourras commencer à vue d'œil estimer le nombre de calories qu'il y a dans tes assiettes. En plus de ça, compter tes calories va t'éviter la troisième erreur qui est que tu ne manges pas assez. Je sais, ça va te paraître contradictoire avec ce que je viens de dire juste avant, mais c'est une erreur que beaucoup font. Quand on te dit qu'il faut être en déficit calorique pour perdre du poids, tu peux facilement te dire, logiquement, si je mange beaucoup moins, je vais perdre du poids plus vite. Et sur le papier, ça fait sens. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Ton corps, il a besoin d'énergie pour fonctionner de manière optimale. Si ta maintenance calorique est à 2000 calories et que tu en manges 500, voire même 1000, c'est-à-dire 2 fois moins, au début, ton corps, il va faire comme il peut. Il va puiser dans ses réserves, etc. Mais au bout d'un moment, il va comprendre que tu lui donnes pas assez. Et ton corps, lui, il s'en fout de ta perte de poids. Lui, ce qu'il veut, c'est survivre. Donc forcément, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réduire sa consommation d'énergie quotidienne pour se rapprocher le plus possible de ce que tu lui donnes. C'est ce qu'on appelle l'adaptation métabolique. En gros, ton corps, il va faire comme un téléphone qui a moins de 20% de batterie, il va se mettre en mode économie d'énergie. Donc non seulement ça va être beaucoup plus difficile de rester en déficit calorique, mais ça sera aussi beaucoup plus simple de repasser en surplus calorique. Et c'est pour ça que les personnes qui font des régimes à 1000 calories ou moins ont tendance à avoir cet effet yo-yo de perdre beaucoup de poids, mais de prendre beaucoup plus par la suite. Alors oui, évidemment, faut être en déficit calorique, mais il faut que ce soit un léger déficit. Il faut y aller progressivement, donc je te conseille de commencer par un déficit entre 10 et 15% de ta maintenance calorique et de pas dépasser 25% de déficit. Par exemple, si ta maintenance est à 2000 calories, tu vas commencer par manger entre 1700 et 1800 calories et tu finiras pas en dessous des 1500 calories. Bon, maintenant que tu as compris que ton corps s'adapte à tes actions, tu te doutes bien que ta perte de poids, elle va pas se faire en 2 semaines. Parce que la quatrième erreur, c'est le manque de patience.
Une des plus grosses erreurs que les gens font, c'est de vouloir changer trop rapidement et souvent, ils en font trop. C'est pas parce que tu vas commencer à être en déficit calorique, que tu vas faire attention à ton alimentation, que tu vas aller à la salle 5 fois par semaine, qu'au bout d'un mois, tu auras un corps de fou. Alors oui, évidemment, tu auras des résultats, mais ils seront tellement faibles par rapport à la quantité d'énergie que tu auras fournie que tu vas juste abandonner au bout d'un mois en gardant à l'idée que tu dois t'entraîner 3 heures 5 fois par semaine et te priver complètement sur la bouffe alors que c'est faux. L'objectif, ça va être de prendre une habitude alimentaire et sportive qui vont s'intégrer dans ton quotidien. Si tu veux sortir faire la fête tous les samedis soirs, fais la fête tous les samedis soirs. C'est pas un jour dans la semaine qui va ruiner tous tes efforts. Par contre, le reste du temps, va falloir tenir ton déficit calorique. Si t'aimes le chocolat, mange du chocolat. Mais par contre, il faut toujours que tu sois en déficit calorique. Donc en gros, il faut que tu arrives à trouver un juste milieu entre rester en déficit calorique et ne pas avoir une diète trop restrictive. Et pour t'aider, il faut que tu évites la 5e erreur qui est que tu ne fais pas assez d'activité physique. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas directement l'activité physique qui va te faire perdre du poids. Tu peux très bien faire du sport 5 fois par semaine, si à côté tu manges plus que ce que tu consommes, et bah tu vas quand même prendre du poids. Par contre, l'activité physique, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va augmenter ta dépense calorique journalière, ce qui va t'aider à pouvoir manger plus tout en restant en déficit calorique. Et quand je te parle d'activité physique, je te parle pas forcément de sport. L'activité physique, ça va être tous les mouvements qui utilisent des muscles et qui par conséquent brûlent des calories. Ça peut être marcher, ça peut être travailler debout, ça peut être faire le ménage, du jardinage, etc. Donc en soi, tu peux en intégrer facilement dans ton quotidien. Par exemple, tu peux prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, tu peux marcher à ton prochain arrêt de bus au lieu d'aller à l'arrêt de bus de d'habitude, tu peux rester debout quand tu travailles, il y a plein de possibilités. Par contre, si tu veux prendre ou conserver du muscle, bah là, va falloir faire des activités qui sollicitent les muscles en question. Bon, maintenant, les erreurs, c'est bien de les connaître pour les éviter, mais maintenant, qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Déjà, la première chose, ça va être de revoir ton alimentation. Pour éviter que tu aies l'impression de trop te priver, il faut que tu trouves des alternatives aux plats trop caloriques que tu manges. Par exemple, si tu aimes manger les burgers de fast-food, et ben tu peux te faire tes propres burgers. Tu choisis ton pain, tu choisis ta viande, donc tu vas pouvoir prendre par exemple des steaks hachés 5%, tu choisis tes sauces, tu choisis ton fromage, tes fruits et tes légumes, et comme ça tu auras plus de contrôle sur ce qu'il y a dans tes burgers, tu pourras quand même te faire plaisir et en même temps ça sera moins calorique et plus sain. Pareil, si tu aimes les pâtes carbo, tu vas pouvoir prendre des allumettes allégées en gras à la place des lardons et tu vas également pouvoir prendre une crème allégée en gras. Après évidemment la meilleure chose à faire ça va être de manger des repas équilibrés et pour ça tu peux couper tes assiettes en 3 parties. Une partie avec des féculents, donc du riz, des pâtes, des patates douces. Une partie avec des protéines, donc de la viande, du poisson et la dernière partie des légumes. Une autre chose super importante, ça va être ton environnement. Tout à l'heure, je t'ai dit que si tu aimais manger du chocolat, tu pouvais manger du chocolat. Effectivement, aucun aliment ne fait grossir. Par contre, le problème, c'est pas l'aliment, mais c'est la quantité que tu vas en manger. Et en général, le chocolat, les gâteaux, les sodas, tout ce qui est à base de sucre, non seulement c'est super calorique, mais en plus c'est super addictif. Personnellement, ça doit faire un peu plus d'1 an que je bois que de l'eau et que j'ai arrêté toutes les sucreries. Et il y a un mois, j'ai voulu faire une expérience où j'essayais de réintégrer des sucreries dans mon alimentation dans le but de pouvoir en manger un petit peu chaque jour. Du coup, moi j'aime bien les Kinder Bueno, du coup j'ai acheté un paquet de Kinder Bueno et je me suis dit, ok, j'en mange un par jour. Et bah jour 1, c'était bon. Jour 2, c'était bon. Jour 3, je commençais à avoir un petit peu envie d'en manger un deuxième, mais j'ai résisté. Et jour 4, j'en ai mangé un et après avoir mangé le premier, j'ai voulu en remanger un deuxième et j'ai craqué. Et au bout d'une semaine, j'ai fini par acheter plus de Kinder Bueno et en plus des Kinder Maxi et des crêpes Waouh. Ok, j'en mange un par jour. Donc j'ai largement augmenté ma consommation de ces produits et plus ça allait, plus j'avais envie d'en manger. Et en réalité, le sucre, c'est une addiction au même titre que l'alcool ou que la drogue. Quand tu manges du sucre, ça va t'apporter un plaisir instantané. Et forcément, ton cerveau, il va vouloir retrouver ce plaisir. Donc la fois d'après, tu vas en reprendre, mais il t'en faudra un peu plus pour retrouver ce même plaisir. Et plus ça va aller, plus tu seras sensibilisé, donc il faudra que tu en manges encore plus pour retrouver ce même plaisir. Et au final, tu vas finir par en manger de plus en plus. Alors comment j'ai fait pour sortir de cette spirale? Eh ben j'ai tout simplement arrêté d'en acheter. En fait, le fait d'en avoir à disposition chez moi, eh ben ça a augmenté les chances que j'en prenne plus. C'est comme si tu voulais arrêter de fumer, mais que tu étais H24 au bar avec des potes qui fument. C'est beaucoup plus dur de ne pas céder à la tentation. Donc si tu sais que tu as du mal à prendre plus qu'un carré de chocolat par repas quand t'en as chez toi, eh ben tu ferais mieux de pas en acheter. D'ailleurs, petit tips, ne fais pas les courses quand t'as faim parce que ça augmente les chances d'acheter n'importe quoi. Et enfin, on arrive au conseil le plus important à mon sens, concentre-toi sur l'essentiel. J'entends beaucoup de gens qui, pour commencer, vont trop loin. Ouais, faut privilégier les pâtes complètes parce que les pâtes blanches, il y a un index glycémique plus élevé. Faut plutôt manger du riz complet. Faut manger exactement 30 minutes après ta séance de sport parce qu'il y a la fenêtre anabolique. Tu assimileras mieux tes protéines, je sais pas quoi. Ok, peut-être, mais on s'en fout, c'est des détails. 95% de tes résultats vont se faire simplement avec un déficit calorique et de l'activité physique régulière. Donc concentre-toi sur le nombre de calories que tu manges, ta quantité de protéines, fais de l'activité physique régulièrement,
et ça suffira largement. Le reste, c'est juste des détails qui vont quasiment rien changer à part si tu veux devenir bodybuilder. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire ou à m'envoyer un message directement sur Instagram. Si tu veux me soutenir, tu peux liker la vidéo et t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et d'ici là, prends soin de toi. Ciao!